Bonjour et bienvenue donc dans ce mini-cours. Aujourd'hui, on va faire une petite étude de système différentiel autonome et non linéaire. Pourquoi autonome spécifiquement? Bon, physiquement parlant, la plupart des choses qu'on observe dans la nature, quand on tente de les modéliser, quand on tentera de modéliser mathématiquement parlant, on retombera toujours la plupart du temps sur des systèmes bien sûr qui dépendent du temps, mais qui pourront s'exprimer de manière à être autonomes. Bien sûr, bon, vu qu'on va les étudier, il faut comprendre que quand c'est non linéaire, c'est assez compliqué et difficile à résoudre explicitement. Du coup, pour pallier à ce problème, en fait, on approxime la solution, on essaie de comprendre son comportement en étudiant donc la nature de leur point critique. On a un comportement du système autour des points d'équilibre. Bon, on va tout de suite traiter un exemple pour bien comprendre de quoi on parle. Et c'est plutôt à partir de... Donc on va faire plutôt on va dire une induction, on va partir de l'exemple pour comprendre le fonctionnement plutôt que de partir du cours pour voir l'exemple après. Donc là on a un exemple explicite. Bon, je rappelle que y et x sont des fonctions, mais qu'on peut aussi les considérer comme des variables. Bon, on verra ça. Là, on se rend bien compte que c'est pas du tout linéaire, et en plus de ne pas être linéaire du tout, c'est une expression assez complexe qui manipule une exponentielle. Vous pouvez éventuellement trouver la solution de ce problème, mais ça reste quand même très fastidieux à faire, alors qu'en étudiant les points critiques ou les points d'équilibre, je rappelle qu'un point critique, c'est simplement là où la dérivée s'annule. On peut voir le point critique comme du point de vue des courbes paramétrées, mais c'est aussi un point d'équilibre dans notre point de vue à nous en tant que système dynamique, c'est-à-dire un point d'équilibre du système linéaire. Du système non linéaire du coup. Alors bon, on va chercher donc là où la dérivée s'annule, x' est égal 0 et y' est égal 0. Bon, là on remplace avec les expressions des valeurs qu'on avait, y est égal 0, bon, on a déjà une composante. La deuxième composante, on a x au cube moins 1 exponentielle de x carré est égal 0. Bon, là, c'est un facteur, on sait que ça s'annule seulement si le premier facteur s'annule, puisque l'exponentielle ne s'annule jamais. Alors, ça fait x au cube moins 1 est égal 0, et on a donc x au cube est égal 1, donc x est égal 1. Donc, on a un point critique, x étoile, qui est égal à 1, 0. Et c'est l'unique point critique qu'on a ici. Et, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer donc sa matrice jacobienne. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va calculer la matrice jacobienne. Bon, je vous ai dit aussi, je vous ai parlé du linéarisé, donc le linéarisé du système ou les systèmes linéarisés, qui, en gros, c'est quoi? C'est simplement un système avec d'autres fonctions, qu'on pourra noter par exemple h' et k', dont les coefficients seront égaux à tout simplement les coefficients de la matrice jacobienne, tout simplement. Bon, en gros, passons. Bon, ce qu'on fait simplement, donc, c'est qu'on pose une fonction f de xy qui serait égale à ce qu'on a en haut, c'est-à-dire x' y'. Ça, je vais simplement remplacer parce que ça valait, donc y et x cube moins 1 exponentielle de moins x carré. Vous savez faire, comment dire, vous savez calculer la jacobienne, je vous apprends rien, c'est dérivée partielle. Dérivée partielle de y en x, ça s'annule, y ça fait 1. Ah oui. Chose importante, c'est les dérivées partielles. Donc, n'oublions pas que y et x sont des fonctions qui dépendent de t. C'est plutôt, si on veut être dans l'exactitude, on aurait noté y de t et x de t. Mais bon, là, on les considère en tant que variables de notre fonction, non pas en tant que fonction à part entière. Très important parce que du coup, la dérivée de y, ce serait pas y', ce serait 1 en tant que variable. Voilà. Voilà, bon, du coup on obtient une jacobienne qui est ici. Qu'est-ce qu'on va faire de cette jacobienne? Cette jacobienne va nous aider à caractériser le point critique. Bon, du coup on a obtenu notre matrice jacobienne. Qu'est-ce qu'on fait? On a notre matrice jacobienne, on a notre point d'équilibre. On va essayer de caractériser le point d'équilibre à l'ère de certains critères. On exprime... On va exprimer notre matrice jacobienne, on va remplacer donc les coordonnées x, y par les coordonnées de notre point critique, enfin de notre point d'équilibre qu'on a. On trouve cette matrice-ci. Cette matrice-là, on va calculer son déterminant et sa trace. Bon, ici, le déterminant, il est égal à moins 3 exponentielle de moins 1, et la trace est nulle. Bon, quand ça arrive, je ferai la liste des cas. Là, on ne peut pas conclure.
Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par un autre critère qu'on appellera le critère de route. Pour ça, c'est qu'on va noter la matrice A suivante, hein, et on va calculer donc le polynôme caractéristique de cette matrice-là. On trouvera les valeurs propres de ce polynôme caractéristique qui seront lambda 1, lambda 2, qui seront égales à racine de 3 sur E et moins racine de 3 sur E. Et là, on a un critère, le critère de route, qui nous permet de conclure. Ce critère, il nous dit quoi? Il nous dit que si les valeurs propres sont de parties réelles négatives, strictement négatives, alors le point d'équilibre est asymptotiquement stable. Bon, je répète, si donc les parties réelles sont de même signe et sont toutes les deux de parties réelles négatives, alors le point d'équilibre est asymptotiquement stable. Ici, ce n'est pas le cas. Les parties réelles sont de signe contraire, donc le point est instable, tout simplement. Voilà, c'est une condition suffisante dans le premier et le deuxième ordre en termes dans le calcul des systèmes différentiels et équations différentielles. Bon, comment donc je vais détailler un petit peu la caractérisation du point en fonction du déterminant de la trace et du critère de route. A tout de suite. Bon, du coup, c'est une procédure qui est à faire pour chacun des points d'équilibre qu'on a. Donc pour chacun des points d'équilibre, il faudra exprimer la matrice jacobienne en fonction du point. Bon, les critères dont je vous ai parlé, hein, je vous ai dit qu'en fonction du déterminant de la trace, on pouvait conclure quelque chose. Bon, là vous pouvez lire, hein, simplement si le déterminant est positif et que la trace est négative, alors on a le point d'équilibre qui est stable asymptotiquement. Si le déterminant est positif et que la trace est positive, c'est un point stable. Si le déterminant est nul et que la trace est positive, alors c'est un point d'équilibre stable, mais qui n'est pas asymptotique. Attention, c'est pas la même chose. La stabilité asymptotique et la stabilité tout court, ça ne signifie pas la même chose. Je vais vous montrer un graphique un peu pour comprendre un peu la différence en termes de comportement. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, par contre, quand on passait par le critère de route, quand le déterminant est strictement négatif, et si la trace et le déterminant sont nuls, là, on ne peut pas conclure, c'est un cas litigieux. Je rappelle le critère de route. Le critère de route, c'est quoi? Quand on avait le polynôme caractéristique dont je vous ai parlé tout à l'heure, alors si on a les parties réelles strictement négatives, alors le point d'équilibre est asymptotiquement stable. Comme je l'ai dit, c'est une condition suffisante pour le système du premier et du second ordre. Voilà. Bon, maintenant, on a plus ou moins compris comment caractériser le point, mais on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Du coup, il y a un graphique assez intéressant avec un petit résumé aussi de tout ce que je viens de dire là, en fonction du déterminant de la trace, à quoi ressemble le portrait de phase. Donc voilà le graphique en question. Et tout de suite, on a bien une idée du comportement du système. Alors, on remarque bien quand le point est stable, quand le point est instable, quand le point est ici le point est asymptotiquement stable et quand là ici il est stable. On voit bien ici quand il est instable, c'est qu'il s'éloigne. Et pour faire un peu le parallèle, n'oublions pas que là on a calculé une jacobienne, je vous le rappelle, mais on a calculé la jacobienne de quelque chose qui était quand même déjà un peu plus ou moins une dérivée, n'est-ce pas? Donc on peut faire un petit parallèle, on va dire, entre les points critiques, les points d'équilibre, si vous faites un peu d'optimisation, avec l'Hessienne. Et l'Hessienne, on se rappelle, c'est quand on calcule l'Hessienne et qu'on fait le déterminant et la trace aussi de l'Hessienne, on a des informations sur le point critique qu'on a. Par exemple, si c'est un point de maximum ou un point de minimum, ou bien un point col ou un point sel. Ici, on se rend compte un peu que le point sel et le point col, ce serait un peu quand là, le déterminant est négatif. Hein. Ça, c'est clairement un peu plus ou moins, c'est pratiquement un point sel, un point col. On remarque qu'ici, on a un rapprochement vers le point et qu'on a un éloignement vers le point selon les axes x et y. Bon, voilà, c'était simplement le petit parallèle. Je vous ai mis la source du graphique dans la description et je vous remercie et puis au revoir, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez surtout pas à me poser des questions ou à me demander si quelque chose n'est pas clair ou si j'ai raconté des bêtises. Voilà, merci bien.